L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville. Fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Alors, on se retrouve à l'Hôtel de Ville, alors que c'est la période, je pense, la plus importante pour le conseil municipal et les finances. C'est le budget qui a été présenté hier soir. Alors, naturellement, cette entrevue-là a été réalisée vendredi après-midi pour les besoins de la cause. M. Bernard Boulay, qui est maire suppléant de la ville de Montmagny, et André Lévesque, qui est directeur des finances. C'est plus long que ça, là, approvisionnement, mais on va s'en tenir parce qu'aujourd'hui, on parle de finances. Parfait. M. Boulay, oui. D'abord, 2020, on pourrait trouver quel qualificatif que vous utiliseriez pour parler de 2020 qui se termine dans quelques jours? Qu'est-ce que je pourrais dire? Écoute, Michel, là, on a assez entendu le mot COVID-19, que là, on en est saturé. Mais il faut se le garder en tête, c'est ça, c'est la réalité. Donc, écoute, c'est une année de transition qui était complètement inattendue. On arrive au mois de mars, puis paf, tout nous saute, fait que faut réagir. Fait que c'est ce que la ville a fait. Fait qu'au lieu d'être réactif, on a été proactif. On s'est retroussé les manches, tout le monde, tout le personnel, que ce soit autant les cadres ou peu importe, les cols bleus, cols blancs, tout le monde s'est retroussé les manches, puis on a continué quand même à faire ce qu'on avait envie de faire. On voulait faire le quai, je ne disais pas le quai, mais toute la rue du quai, tout ça, tout a été refait. C'était dans les plans. Le plan était respecté. Tout a été respecté, malgré que c'est sûr qu'il y avait beaucoup de problématiques à tout réaliser, mais tout a été réalisé, c'est ce qu'on voulait, puis ça a été fait. Et 2021, vous voyez ça comment? Bien, on le voit plus optimiste un peu parce qu'on pense qu'avec le vaccin qui est arrivé ou qui va arriver en fin de semaine, quelque chose de même, ils vont commencer par les CHSLD, tous les personnels hospitaliers, puis tout ça, pour être capable de garder notre monde prêt en tout cas. Mais nous, on pense que c'est pour ça que le budget a été fait de façon prudente, parce qu'il faut quand même être prudent. Mais par contre, on est optimiste pour 2021, que d'ici à l'été, mettons plus à l'été, mi-juin, juillet, que la vie reprenne son cours et que nous, on commence, tout le monde, à vivre mieux, à vivre comme on vivait avant. C'est ce qui nous manque. Oui. Hein? M. Boulay, j'ai hâte de voir si votre directeur des finances a le même optimisme que vous. Ah, il est très optimiste. Oui. André. Il a le sourire, en tout cas. Là. André a toujours le sourire. André Lévesque. Bonjour. Bonjour. Dites-nous ce que nous réserve 2021 par rapport à l'augmentation du compte de taxes. Est-ce que, comme plusieurs villes l'ont annoncé actuellement, est-ce qu'il y a une augmentation du compte de taxes ou si c'est le statu quo pour 2021? Bien, écoutez, c'est sûr que les orientations du conseil sont toujours données à l'administration municipale au mois de fin août, début septembre pour enligner le budget de l'année suivante. Ce qui a été convenu par le conseil municipal, c'est de limiter la croissance du compte de taxes à 1 pour la valeur moyenne de chacune des catégories d'immeubles. Donc, au niveau de la taxation, on a 5 catégories d'immeubles à Montmagny, donc on a 5 taux différents. On a les immeubles industriels, le non résidentiel qui est le commercial institutionnel, on a les multilogements, les entreprises agricoles, de même que tous les autres comprenant le résidentiel. Donc, lorsqu'on prend une propriété, mettons, résidentielle, unifamiliale, comprenant tous les services, c'est-à-dire la fourniture de l'eau potable, le traitement des eaux usées, la gestion des matières résiduelles et la taxe foncière, l'orientation du conseil, c'était de dire, bien, pour cette maison moyenne-là, qui avait un compte de taxe de 2 millions, excusez, j'ai trop parlé de millions tout à l'heure, oui. De 2670 $ l'année dernière, ben c'est 1 % qu'on va lui donner pour l'année 2021, pas plus que ça. Donc, pour la résidence unifamiliale moyenne, ça va être une hausse du compte de taxes, incluant tous les services, de 28 $. Donc, on a appliqué cette orientation-là sur chacune des catégories d'immeubles. Donc, le but, c'était
de limiter justement à 1 la croissance là, au niveau du compte de taxes municipales. Donc, on augmente les revenus de 1 1,26 pour être précis. Bien, c'est 1,26 parce qu'il n'y a pas juste la taxe foncière et les services qui composent les recettes de la ville de Montmagny. Donc, le budget augmente de 1,26 % Et les dépenses? Les dépenses de fonctionnement augmentent de 0,8 là, c'est 0,78 d'augmentation pour les dépenses courantes. Donc, les dépenses courantes, c'est pour offrir les services à la population, dans le fond. Hein, c'est tout le panier de services que la population va avoir. Qu'est-ce que ça comprend particulièrement, les dépenses? Naturellement, Ben, il y a les salaires des employés, ça. Ouais, ben, c'est combien d'employés, la ville? On est une soixantaine permanents, mais il y a il y a plusieurs employés temporaires. Qu'on pense aux pompiers sur appel, une bonne partie du personnel du service des loisirs, c'est du personnel temporaire. Hein. Donc, on est une soixantaine de permanents, incluant les cadres et les syndiqués. La masse salariale là, de la ville, c'est, je ne veux pas vous enduire d'erreur, là, mais je vais vous donner, c'est 39 % du budget qui est en salaire. Okay. Par contre, ça peut sembler important, mais il faut se rappeler qu'une ville, c'est une entreprise de service. Hein. On n'a pas de valeur ajoutée, nous. Hein. Ce qu'on fait, on fournit de l'eau, on ramasse les vidanges, on donne des services de loisirs, on déneige les rues, on bouche les nids de poules. On donne des services. Donc, on a du personnel sur le terrain qui offre des services. Moi, j'ai des jeunes qui se promènent avec des casquettes, qui animent nos enfants au camp de jour. Bien, c'est des salaires. Hein. C'est pour ça que c'est quand même une bonne partie du budget qui est là. Mais par contre, il faut se rappeler que la ville donne des contrats aussi. Hein. C'est pas juste des employés. Il y a de la sous-traitance. Il y a de la sous-traitance qui représente un peu plus de 26 % du budget. C'est de l'argent qui est remis dans la collectivité parce qu'on achète des services d'entrepreneurs locaux ou de fournisseurs locaux. Par rapport à l'an passé, revenus et dépenses? Revenus, c'est ça, comme on disait, c'est 1,26 de plus. Là. OK. Les dépenses, est-ce qu'elles sont plus élevées que l'an passé? Non, c'est à peu près similaire. C'est 0,7 % d'augmentation de dépenses. Donc, on a financé une partie de nos dépenses à même nos réserves, nos excédents. Donc, on avait des petits bas de laine, là, on a utilisé ça plutôt que de l'enligner sur le compte de taxes. On s'est autofinancé sur certaines hausses. Par exemple, on a le traitement des matières recyclables. Il y a quand même une forte augmentation de la hausse du coût du traitement des matières recyclables. Bien, ça ne se reflète pas nécessairement sur le compte de taxes avec le tarif sur les matières résiduelles. On en absorbe une partie à même nos excédents pour justement donner un peu d'oxygène aux contribuables. 1,26 moins 0,8 ou 0,78, il en reste un petit peu en dessous et c'est de l'argent qu'on veut garder. Est-ce qu'on a de l'argent de côté à la ville de Montmagny? Oui, la ville de Montmagny. On se garde une marge de manœuvre, c'est ça que je comprends. Oui, on opère en bon chiffre de famille. C'est qu'à chaque année, on adopte un budget équilibré, c'est-à-dire que les dépenses et les recettes sont équivalentes. Donc, on a un budget où on ne fera pas de déficit. Puis, à chaque année, on finit par avoir un surplus. Puis, ce surplus-là, en bonne partie, on le met en réserve justement pour pouvoir supporter des coups durs. Une année où on a des dépenses en déneigement parce qu'on est enterré dans le vent de neige puis qu'il faut ouvrir un deuxième site de dépôt de neige usée, bien, c'est ces réserves-là qui vont nous permettre justement d'absorber ces dépenses-là supplémentaires. Si je peux faire un petit lien avec ce qu'André est en train de dire, on a un budget de 1 359 000 en déneigement pour les entrepreneurs locaux, là, qu'on dépense. Fait que c'est du stock, hein? Là, il neige pas beaucoup. En tout cas, pas au moment où on enregistre, mais quand ça va être diffusé, on aura eu une tempête. Là. Oui. Comment ça se comporte? Parce qu'il n'y a pas neigé beaucoup, mais on est quand même rendu à la mi-décembre. Là. Alors, est-ce que ça vous aide? Bien, c'est sûr. C'est qu'on avait, mettons, budgété 1 500 000, ça nous coûte 1,4 million. Bien, ça fait 100 000 à la fin de l'année, c'est 100 000 qui vont être en excédent. Puis là, le conseil peut décider tout ce qui fait de faire une réserve avec ce 100 000-là, justement, pour l'année suivante, si on a des dépenses supplémentaires, bien, on va les utiliser plutôt que de se priver dans d'autres rubriques budgétaires pour faire le déneigement. Puis, tu vois, on a parlé des dépenses, les nids de poules. Les nids de poules, là, la population nous a demandé d'en réparer des nids de poules. Bien, on a réparé pour 45 000
deniers de De poule. plus. De plus, parce que De plus, oui. normalement, on a... De ceux qu'on aurait dû Ben réparer, oui, on a 80 000 à 100 000 qui est investi là-dedans. Puis là, ben, on a 45 000 de plus qu'on a mis de plus pour réparer les poules parce que les citoyens nous l'ont demandé, ben, on les a écoutés, c'est ce qu'on a fait. OK. On va s'arrêter quelques instants. On va vous laisser prendre un peu une gorgée d'eau. Et on va parler d'autres choses qui concernent le budget, parce qu'il y a des choses intéressantes à jaser. Donc, on revient avec nos invités dans quelques instants, le pro-maire de Montmagny, M. Bernard Boulay, et André Lévesque, directeur des finances. L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Je vous rappelle que nos invités sont M. Bernard Boulay, qui est maire suppléant de la ville de Montmagny, et M. André Lévesque, directeur des finances. Et je vous rappelle que cette entrevue a été enregistrée vendredi en raison du dépôt du budget au conseil municipal lundi, le 14 décembre au soir. Donc, c'est pour ça que c'est diffusé aujourd'hui. Je reviens avec vous, M. Lévesque. La dette de la ville de Montmagny. Oui. Par rapport à l'an passé, on se situe comment pour l'année qui vient pour la dette de la ville? Bien, je vous dirais que ça s'améliore. C'était prévu. On a quand même... ça C'est s'améliore. de la douceur à mes oreilles. Ça. Quand je dis ça s'améliore, c'est pas qu'on était en mauvaise posture. On est en très, très bonne posture au niveau de l'endettement à Montmagny. Sauf que dans les projections qu'on avait faites au cours de l'année 2019, on savait que de l'année 2020, ça serait une année où notre dette serait assez élevée. Par contre, on assiste à une diminution, là, puis c'est prévu, là, c'était vraiment prévu. Pourquoi vous saviez, vous dites? C'est parce qu'on a profité des programmes de subventions qui sont mis sur pied par le gouvernement du Québec. Donc, par exemple, lorsqu'on a refait la rue de la Fabrique, avec la rue Saint-Louis, c'est un investissement majeur, mais c'était subventionné à 75 % par le gouvernement du Québec. Donc, c'est sûr que le fait qu'on avait un taux d'endettement qui était plus bas à Montmagny, ça nous a permis justement de déposer ce projet-là qui devait se faire sur presque 5 années, puis de le faire dans une seule année. Donc, on a été capable d'être proactif puis de devancer notre programme d'amélioration des infrastructures. Donc, c'est sûr que ça a un impact sur le niveau d'endettement, mais après ça, quand on revient à un investissement normal, bien, on assiste à une diminution de notre dette, ce qui est normal, puis jusqu'à temps qu'on ait une autre opportunité qui pourra nous permettre justement de devancer des programmes d'amélioration des infrastructures. Puis pour ajouter un peu ce qu'André est en train de dire, c'est que tous les directeurs, eux autres ici, eux autres, là, qu'est-ce qu'ils font, là, c'est qu'ils surveillent, sont à l'écoute tout le temps. S'il y a une subvention, aller chercher. Tac, on clique dessus immédiatement. Fait on est proactif là-dessus tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'André, quand il dit que on a des subventions, ben on est à l'écoute. Puis tout le personnel ici, là, sont à l'écoute là-dessus. Fait que aussitôt qu'il y a des subventions qui sont sorties pour des projets, quelque chose, on est dessus. OK. La dette par rapport à nos revenus, est-ce qu'on se situe bien? Est-ce qu'on est trop endetté? Ou là, vous dites qu'on est quand même en bonne position, mais oui. Si on se compare, on se situe comment, là? Bon, bien, pour les prévisions pour l'année 2021, la dette nette, c'est-à-dire la dette qui va rester à la charge seulement des contribuables ou de la ville de Montmagny, là, parce qu'il y a une partie de la dette qui appartient au gouvernement du Québec, parce que ce qui est drôle avec le gouvernement du Québec, c'est qu'il nous accorde des subventions, mais il nous verse la subvention sur 20 ans. Donc, on emprunte, dans le fond, au nom du gouvernement du Québec, puis il nous garantit qu'il va nous rembourser sur 20 ans. Donc, si on prend notre dette émise et on retire les montants qui sont attendus du gouvernement du Québec, notre dette se situe à 23 millions. Et notre budget est à 22 800 000, donc à peu près équivalent. Donc, la dette est équivalente à notre revenu. Pourquoi je dis que c'est une bonne posture? Bien, je vais faire une analogie. Quand vous vous êtes acheté votre maison personnelle, le prix que vous avez payé pour votre maison, votre hypothèque, ça devait être pas mal supérieur à votre revenu annuel. Alors que nous, la ville, bien, nous, ça vaudrait l'équivalent. C'est sûr qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser. Il faut agir en bon père de famille. Mais quand même, puis ça va aller en diminuant là, au cours des prochaines années. Donc, puis la dette, c'est pas pour payer de l'épicerie, hein, c'est payer des infrastructures. Hein. Quand on s'endette, une ville s'endette, c'est pour faire des infrastructures souterraines, des voies routières, des bâtiments. Donc, c'est des biens qui ont une durée de vie de 60 ans et plus.
Donc, on rembourse cette dette-là pendant 15 ans, mais à partir de la 16e année, on est en période de gain là, parce qu'on n'aura pas à remplacer tous ces équipements-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'au niveau du niveau d'endettement de la Ville de Montmagny, on est en très, très bonne posture. Puis parce qu'on a beaucoup de projets en attente qui sont prêts, qui sont ficelés, puis que l'administration municipale et les élus sont prêts à mettre en marche. Quand il y aura des programmes de subvention intéressants qui pourront se présenter, bien, nous, on aura un projet à accorder, puis on aura la marge de manœuvre au niveau de l'endettement pour pouvoir aller de l'avant. Mais là, ce que j'ai compris, tantôt, on a un bas de laine aussi Ouais. qui nous donne ce jeu-là pour... Est-ce qu'on est toujours obligé d'emprunter ou si on peut se servir de notre bas de laine? Je vous dirais qu'on emprunte... Lequel des deux qui est le plus avantageux? Bien, je vous dirais c'est le bas de laine, mais c'est sûr que pour moi, utiliser des liquidités que j'ai actuellement pour payer des infrastructures qui vont durer 60 ans, j'aime peut-être mieux utiliser l'emprunt, alors que si j'ai un investissement en matériel informatique ou en une camionnette, bien, je vais utiliser plutôt mes bas de laine parce que c'est quelque chose qui a une durée de vie beaucoup moindre. Okay. Je ne sais pas si vous voyez un peu c'est l'analogie. Là. Donc, on a des réserves, on a des bas de laine pour payer comptant sans aller à l'endettement. Là, je vous dirais que sur un plan quinquennal d'investissement, il y a à peu près un petit peu moins que la moitié qui est payé comptant sans endettement. Okay. Et là, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est que la dette diminue. Oui. À chaque année, ou est-ce que vous êtes capable, par rapport à budget, vous devez avoir un budget équilibré, de diminuer la dette à chaque année? Oui. Oui, parce que... malgré les emprunts? Oui, c'est ça. Oui. C'est que l'objectif que le conseil municipal s'est donné, c'est de financer des investissements par emprunt à un montant inférieur à ce qu'on rembourse annuellement notre dette à long terme. Donc, c'est un peu comme, je vous fais analogie à votre hypothèque personnelle. Si vous faites des paiements supérieurs sur votre hypothèque, ben, elle va baisser plus rapidement. C'est un peu ça. Là. OK. Maintenant, on a assez parlé de chiffres. Là. Moi, ce que j'aimerais, parce que cette année 2020 n'a pas été la meilleure des années, et c'est mentionné dans votre communiqué de presse aussi que ça a été difficile et tout de suite, vous avez dû vous ajuster. Monsieur Lévesque, vous nous disiez qu'au mois de mars, au moment où on a mis Québec sur pause, vous avez été obligé de refaire le budget de fond en comble. Oui, puis on l'a refait au mois de juin, puis on l'a refait au mois de septembre, parce qu'on s'est ajusté, toute l'équipe de direction s'est ajustée à chaque 28 jours. à chaque 28 jours, on n'avait pas le choix. Les projets, on regarde ça un peu plus positivement. Est-ce que vous êtes positif d'abord pour 2021? Est-ce qu'il y a des beaux projets dans l'air pour... Oui. Ben oui, on a des beaux projets. Mais écoute, on avait même, avec la pandémie, on aurait fait quand même toute la rue du Quai, là, toute la rue des Écarts, tout a été refait pendant la pandémie. Là. Fait que nous, ça ne nous a pas arrêtés. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé, mais ça ne nous a pas arrêtés. Fait qu'on a été capable de faire nos choses, la même chose. Puis tu regardes, pour nos prochains investissements, on a l'avenue Bélanger, qu'elle va être refaite du sous-sol jusqu'à l'asphalte, si tu veux, là. Ça va être refait au complet. Les équipements du traitement des boues, ça, c'est un investissement qui va coûter 1,8 million. Mais ça va nous être remboursé à 100% par la taxe, le programme des taxes sur l'essence. Donc, ça, c'est 100% qui va être remboursé. Fait qu'au lieu de débourser 500 000 qu'on faisait à toutes les 5 ans, 6 ans? 8 ans. 8 ans, bon, bien là, on va être capable de gérer nos choses nous-mêmes. Fait que, avec cet investissement-là, fait que ça, c'est déjà quelque chose de bien. Le gaz naturel est arrivé à Montmagny. Bien, les chauffages de l'aréna, bien, ça va tout passer au naturel cette année. Donc, ça va être encore des économies pour la municipalité, pour la ville. Aussi, on a l'aménagement du boulevard Taché. Tu le vois assez souvent, Michel, on peut dire d'en face à tous les jours, là. Hein? Donc, on va l'améliorer lui aussi. On va le continuer. OK, c'est dans les plans parce que l'objectif, c'est de se rendre jusque chez Mazda. C'est ça. Et vous prévoyez faire quoi cette année? Bien, au moins se rendre jusqu'à... Des Poiriers. Chemin des Poiriers, c'est ça. Okay. Puis à l'est, jusqu'au Tim Hortons. C'est ça. Mais là, on voit qu'il y a certaines places qui ne sont pas faites. Comme là, vous avez le 25 ou tout ça. Est-ce que c'est dans les projets de le faire cette année? Ou? On y va selon nos moyens. Et voilà. On en fait des petits peu, mais on va le faire. Okay. Aussi, les espaces verts, le circuit des Trois-Ponts. On avait un bout de fait jusqu'à la rue des Érables. Mais là, on va le continuer cette année jusqu'au Pont-Rivard.
Pont Boulanger, excuse. Il est Il est déjà là. fait. Ça fait que jusqu'au Pont Boulanger. Ça fait que ça, déjà là, on a encore des beaux projets là-dessus. Ça fait que ça va tout s'améliorer. Ça fait que c'est toutes des belles choses qui vont se faire. Après ça, écoute, il y a le projet, écoute, il y a le parc Saint-Nicolas qui continue d'améliorer. Le terrain de baseball qui va être remis parce que ça a l'air que quand tu es dans le fond du champ droit ou du champ gauche, tu ne vois pas la plate. Ça fait que ça a l'air qu'il faut l'avoir. OK. Il faut être capable de voir le lanceur et le frappeur. Ça fait que c'est toutes des choses qui vont s'améliorer en même temps. Tout le matériel roulant qu'on parle, les autos, les camions qu'on remplace au fur et à mesure, ben, c'est des choses qu'on fait pour l'année 2021. Il nous reste quelques minutes. On va laisser faire les grands titres aujourd'hui, là, parce que j'ai l'impression qu'on est dans les grands titres. Monsieur Lévesque, bon, il y a des projets, là, et je vois que c'est dans le budget aussi. Oui. Tout selon ce que M. Boulay vient de parler, c'est dans le budget. Maintenant, au niveau domiciliaire, est-ce que par rapport aux nouvelles constructions, des nouveaux projets qui ont poussé à Montmagny, est-ce que ça nous aide à nous Bien sûr. à améliorer nos revenus? Mais est-ce que cette année 2020 a été un bon cru ou est-ce que vous êtes capable, parce que vous avez des prévisions à cet effet-là? Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'au début de l'année 2021, le service de l'urbanisme de la Ville va déposer son rapport annuel pour l'année 2020. J'en ai vu des bribes, c'est impressionnant. La valeur puis le nombre de permis qui a été émis pour la rénovation, la construction, c'est impressionnant. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact au cours des prochaines années. Puis, moi, j'appelle ça un enrichissement collectif parce que quand le parc immobilier de la Ville prend de la valeur, pas juste par spéculation foncière, mais par amélioration de la qualité du parc immobilier, c'est la richesse collective de la Ville là, qui en profite. Ouais. M. Lévesque, vous nous avez parlé en début d'entrevue qu'on augmentait le compte de taxe de 1 là. Donc, là, ça fait longtemps qu'on voulait savoir, parce que c'est toujours la question que les gens se posent là, avant les fêtes. Maintenant, moi, je voudrais savoir, si on se compare, parce qu'on parlait de Lévis, Québec, Montréal, qui ont annoncé un gel de taxes. Maintenant, pour notre région, pour Montmagny, dans des villes qui se comparent à nous, est-ce qu'eux ont un gel de taxes? Ou, certains ont réussi à faire un gel de taxes. Je vous dirais que certaines villes, par exemple, j'ai une petite revue de presse que j'ai fait rapidement. On voit Matane, c'est une augmentation de 2,3 du compte de taxes. À Trois-Rivières, on a 1,7. À Shawinigan, 0,77. À Rimouski, c'est 1,9 d'augmentation du compte de taxes. À Chambly, ils ont décrété un gel des taux de taxes foncières, mais ils ont monté tous les tarifs. Donc, tous les tarifs pour les services ont monté. Saguenay, c'est 1,9 d'augmentation. Ottawa, c'est une autre province, mais ils sont à 3 eux. C'est sûr qu'on voit, on a eu les annonces de Lévis, Québec, Gatineau, Montréal qui décrétaient des gels de taxes. Il faut juste se rappeler que ce sont des villes qui ont des sociétés de transport en commun et le gouvernement s'est engagé à combler les déficits de ces organismes-là. En temps de pandémie ou pour l'année 2020. Donc, ces villes-là ont reçu un chèque, dans le fond, de compensation. Donc, c'est sûr que ils ont décrété un gel de taxes, mais c'est en partie financé par le gouvernement du Québec à ce niveau-là. C'est sûr qu'ils ont dû faire certains sacrifices pour pouvoir balancer leur compte de taxes, mais ça, c'est une décision politique, à mon point de vue. Quelques secondes. Comment vous faites pour déterminer le taux 1 1,9 parce que là, vous mentionnez d'autres villes là, qui ont différentes augmentations. En quelques secondes, comment vous faites pour déterminer que ce soit 1 c'est sûr qu'on y va toujours selon la capacité de payer de la population, c'est sûr, là, parce que je me sentirais très, très mal en temps normal de vous arriver avec un 2,5 ou un 3 d'augmentation. Là. Je trouverais ça assez indécent. Par contre, on a le bouquet de services qu'on a à offrir, le coût pour l'offrir, parce qu'on est une entreprise de services, il faut s'entendre. On a des dépenses fixes, incompressibles, puis on a celles où on peut agir pour économiser. Donc, c'est pour ça qu'en début d'année, on rencontre tout le temps, le comité du budget rencontre tout le temps les membres du conseil pour dire, bon, quelle marge de manœuvre vous nous donnez? Qu'est-ce qui est acceptable? Donc, le taux d'inflation de octobre
2019 à octobre 2020 est à 0,7 %. On s'attend qu'il va finir l'année à 1 environ pour l'année 2020, malgré qu'il était en négatif là, en période de pandémie. Donc, le Conseil s'est dit, bon, ben, l'inflation est à 1 on se limite à ça. C'est l'objectif qui a été donné par le Conseil et l'administration municipale dit, voici notre carré de sable, on joue avec ça. Et vous avez aiguisé votre crayon en conséquence? En équipe, je vous dirais en équipe. Il y avait plusieurs crayons. Merci beaucoup, ça complète. On va vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. C'est ce que je voulais en même temps. Excuse oui, Michel, oui. annoncer, c'est qu'au nom du maire Rémi Langevin, des membres du conseil, puis de toute l'organisation municipale, ben, on veut souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde, puis prenez le temps de vous reposer parce que ça a l'air que c'est ça que ça va être. Oui, ça va être tranquille cette année. Et voilà. Bernard Boulay, maire suppléant, André Lévesque, directeur des finances, merci d'avoir été avec nous. Voilà, ça complète.